المجالس الأفريقية، السيد مدير جمارك كامرون، السيد رئيس الوزراء، لدينا مشكلة في سرعة النقل البضائع من المواني لغاية تشاد. هذا هم الممثلين. لدينا قلاء في المعيشة. السيد رئيس الوزراء، سمعنا إنه الطريق كوريدور أنتر كامرون تشاد أغلى كوريدور في العالم، لأنه هنالك رسوم كثيرة في هذه الطريق وهنالك عوائق كثيرة في هذه الطريق. حاولنا من عبر وزارة النقل أن نحل مشكلة النقل في تشاد، مرور البضائع بسهولة من غير أي أراغل، من غير أي صعوبات. رجال الأعمال هم من قاعدين، رجال الغرفة التجارية، غرفة أرباب الأعمال، الممثلين شاحنات النقل، رجال الكونيت، التجار التشاديين، كلهم قاعدين. نطلب منهم أن يواصلوا في النقاش مع ممثلين النقل عشان يجدوا حل، لأنه البضائع توصل لتشاد بسهولة وبأقل ثمن، لأنه هذا النقل بيأثر في القوى الشرعية للمواطن التشادي. وهذا البرنامج يمشي في برنامج رئيس الجمهورية، في برنامج السياسي الانتخابي. أول برنامج نحن قمنا عليه من عبر وزارة النقل، وهذا الجهد وجمعنا كل هذه الرجال. لابد من أنه يكون نقاش سليم ونجد حلول لهذه المشاكل. شكرا لحضوركم في نجمينا، شكرا لتمثيلكم معنا. À présent, j'invite le représentant du patronat tchadien pour son intervention. Bonjour tout le monde. Je représente le président du Conseil national du patronat tchadien malade, M. Bichar Abdoudoua. Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant le président de la République du Tchad, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de chancellerie accrédités au Tchad, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers du Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants d'appui au secteur privé au Tchad, chers collègues, chers chefs d'entreprise, commerçants et opérateurs économiques, Monsieur le directeur général du COP Tchad, Monsieur le président de la Chambre de commerce, je voudrais à l'entame de mes propos exprimer mes vives félicitations au Conseil des chargeurs tchadien pour l'initiative d'organiser la conférence internationale Journée du chargeur tchadien, première édition 2024. C'est le lieu ici de dire que c'est le moment opportun pour relancer les débats dans le sens de la contribution et l'engagement du gouvernement et du secteur privé pour l'amélioration du climat des affaires au Tchad et la facilitation dans les procédures de chargement et déchargement de cargaisons ainsi que leur sécurisation. Le Conseil national du patronat du Tchad salue la tenue de la présente conférence, cadre privilégié de réflexion, d'échange et de partage d'expériences qui va contribuer à la définition d'une stratégie commune permettant de maîtriser les coûts et les délais des opérations portières, les coûts logistiques et de transport multimodal pour toutes les opérations du commerce extérieur du Tchad. Raison pour laquelle nous sommes réunis ici pour discuter d'un sujet crucial pour le développement économique de notre pays, surtout un pays enclavé. En effet, dans un monde de plus en plus globalisé, les échanges commerciaux jouent un rôle essentiel dans la croissance de nos industries et la satisfaction des besoins des consommateurs. Nous devons travailler ensemble pour minimiser le temps d'attente
aux points de transfert entre les différents ports et les modes de transport, des infrastructures modernes, des processus optimisés sont essentiels pour y parvenir. La fluidité des flux de marchandises entre les ports est cruciale. Cela implique une coordination efficace entre les acteurs de la chaîne logistique, des systèmes informatisés performants et une formation adéquate du personnel. Pour créer une synergie d'équipe efficace et favoriser la réalisation de ces objectifs, il est essentiel de favoriser la communication ouverte, de renforcer l'esprit d'équipe, de favoriser les compétences individuelles et un leadership efficace. En mettant en œuvre ces principes, le patronat tchadien peut contribuer à une dynamique positive favorisant la coordination, la communication et l'efficacité des échanges portuaires et des opérations commerciales. Mesdames et messieurs, pour améliorer la chaîne de transport maritime et terrestre au Tchad, il s'avère indispensable d'investir dans les infrastructures modernes pour les projets de voies terrestres, routes, chemins de fer, afin de faciliter le mouvement des marchandises. Et tout ça, cela nécessite une collaboration étroite entre les compagnies maritimes, les transitaires, les douaniers et les transporteurs terrestres pour réduire le temps d'attente et les inefficiences. Ensemble, nous pouvons renforcer notre compétitivité tout en assurant un développement durable. Je vous remercie. Monsieur le Président du CCAMA du Tchad, je vous invite ici pour votre intervention. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement représentant le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Conseil national de transition, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs et Madame les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Madame le maire de la ville de N'Djamena, Monsieur le Président du Conseil des chargeurs, Monsieur le Président du Conseil national du patronat, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je suis honoré de prendre la parole devant cette parterre d'éminentes personnalités, notamment politiques, mais aussi du monde économique, et devant cette foule immense pour la noble cause de l'économie de notre pays. Je voudrais particulièrement, avant tout propos, saluer la présence de Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, représentant le chef de l'État, qui, en dépit de son calendrier chargé, a tenu à présider personnellement cette cérémonie solennelle. Présence qui témoigne, à savoir le secteur de transport, de logistique, le transit, import-export constitue son développement constitue une importance capitale. Je voudrais aussi, par ailleurs, remercier le président du conseil d'administration et le directeur général du conseil des chargeurs pour la marque de confiance et de collaboration exprimée à l'endroit de la Chambre de commerce en l'associant à cet événement inédit. La tenue de cette rencontre intervient pour nous dans un contexte où le gouvernement tchadien et le secteur privé affichent une volonté commune d'œuvrer pour la diversification des corridors qui desservent le Tchad, s'inscrivant ainsi dans la mise en œuvre du programme politique des chefs de l'État.
Cette rencontre marque une étape importante dans notre quête d'améliorer les conditions du commerce extérieur de notre pays. Sous votre impulsion, Monsieur le chef de gouvernement, la CCM, sous l'impulsion effectivement du chef de l'État que vous représentez, la CCMA a entrepris des échanges fructueux avec des partenaires, à savoir le port d'Alger, de Misrata, de Cotonou, de Bata, le port Soc de Fontoua, ainsi que le port habituel de Douala, Kribi et Port-Soudan. En soi, c'est un signal fort pour l'amélioration du climat des affaires et la Chambre de commerce, dont c'est le combat quotidien, s'en félicite vivement. En effet, et comme nous le savons tous, le Tchad, en tant que pays enclavé, fait face à des défis logistiques uniques qui impactent directement et très négativement sa compétitivité économique. C'est pourquoi la présente conférence internationale Journée des chargeurs tchadiens intervient à point nommé. Aussi, la présence parmi nous des illustres représentants des institutions portières, douanières, notamment du Cameroun, du Bénin, de Guinée, et d'ailleurs, revêt pour le secteur privé une importance capitale dans les perspectives de notre ambition de faire du Tchad une destination propice au développement des affaires. À ce titre, je puisse d'ores et déjà, sans aucun risque de me tromper, affirmer que les 3 jours de travaux qu'offre le Conseil des chargeurs et ses partenaires présentent des échanges fructueux et déterminants entre nos exportateurs, importateurs, transporteurs, transitaires, les services de douane et bien sûr les éminents experts nationaux et internationaux conviés à cette conférence internationale. C'est aussi l'occasion de réfléchir et de répondre promptement aux difficultés rencontrées par les transporteurs, à savoir le respect des accords bilatéraux et celui des quotas, le renouvellement des parcs automobiles, de diverses autres tracasseries qui contribuent à renchérir le coût de vie dans notre pays. D'autre part, les panels animés par d'illustres praticiens aussi bien des services douaniers que portières permettront d'éclairer la lanterne du milieu des affaires sur les facilités existantes et à venir. De ce fait, une opportunité unique s'offre aux opérateurs économiques et autres usagers présents à ces assises pour mieux comprendre les procédures, exprimer leurs besoins et contribuer à l'amélioration des styles de service. Tout ceci augure des lendemains innovants et promoteurs pour le secteur privé tchadien, via la définition des solutions concrètes pour fluidifier nos échanges commerciaux, réduire le coût des transports et le coût logistique de manière globale et améliorer la compétitivité de nos entreprises, renforçant par là même les relations avec les partenaires. Aussi, la CCMA encourage les participants à saisir pleinement cette occasion pour nouer des contacts, partager les expériences et les défis et travailler ensemble à l'élaboration des solutions innovantes. C'est l'occasion pour la CCMA de cette tribune, Monsieur le Premier ministre, de faire un plaidoyer en faveur des transporteurs tchadiens qui, en dépit des complexités et des difficultés qu'ils rencontrent, sollicitant du gouvernement une attention particulière pour nos transporteurs, un regard nouveau, prenant en compte la priorité des intérêts des acteurs nationaux concernés. C'est pourquoi je parle de quotas, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers partenaires. Au-delà des enjeux internes propres aux acteurs locaux, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, en Afrique, avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, le Tchad est appelé à se positionner comme un centre névralgique des affaires et compte y jouer le rôle prépondérant du fait de sa situation géostratégique exceptionnelle. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef de gouvernement, votre engagement et l'engagement de votre gouvernement, conformément au programme politique des chefs de l'État, de faire un hub continental et mondial pour le développement des échanges et apporter des mains.
ce qui constitue pour les investisseurs une opportunité exceptionnelle caractérisée par des perspectives prometteuses, non seulement pour le Tchad, mais aussi pour tous les pays qui nous entourent. En renforçant les liens avec les partenaires logistiques, en optimisant les corridors d'approvisionnement et d'exportation, nous posons les jalons d'une croissance économique plus forte et plus inclusive. De ce qui précède, je souhaite que ces journées des chargeurs soient le point de départ d'une nouvelle ère de coopération et d'efficacité dans notre commerce extérieur. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le représentant du président de la République du Tchad, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Madame le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale de la République du Tchad, Monsieur le président de la Chambre de commerce, de l'industrie, de l'agriculture, des mines, de l'artisanat, Monsieur le représentant du président du patronat tchadien, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, régionales et sous-régionales accréditées en République du Tchad, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil sénégalais des chargeurs, Monsieur le Président du Conseil d'administration du Conseil des chargeurs du Tchad, Monsieur le Directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, COPTCHAD, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des conseils des chargeurs, Monsieur le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, honorables invités, distingués experts, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités respectifs. La belle capitale, N'Djamena, va abriter pendant 3 jours, du 11 au 13 juillet 2024, les journées du chargeur tchadien sur le thème central suivant: les entraves aux activités des chargeurs des pays sans littoral, mesures à mettre en œuvre. Auréolé par l'hospitalité légendaire du peuple tchadien, N'Djamena est également la capitale africaine du transport maritime et du commerce international pendant 3 jours. C'est assurément avec un réel plaisir, du haut de cette tribune officielle, que je voudrais rendre un hommage mérité aux plus hautes autorités de la République du Tchad pour avoir bien voulu autoriser et faciliter la tenue de cette importante assise qui fera date dans l'histoire maritime. En ma qualité de présidente de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, je me réjouis de ce précieux soutien dont bénéficie le COPTCHAD dans l'exercice de sa mission originelle dans l'intérêt de l'État, des chargeurs, mais aussi des consommateurs tchadiens. À cet égard, je voudrais, au nom de mes pairs, exprimer ma profonde gratitude à l'égard de Mme Fatimé Goukouni Wedeye, ministre des Transports et de la Sécurité de la République du Tchad, qui a bien voulu nous honorer de sa présence en dépit d'un calendrier particulièrement chargé. En effet, Madame le ministre, votre présence hautement appréciée à cette importante cérémonie témoigne de l'intérêt que vous attachez à l'intégration régionale en général et au transport maritime en particulier, en tant que vecteur de développement économique de nos États, contribuant ainsi à une plus grande souveraineté maritime en Afrique. Dans ce sillage, j'adresse mes sincères remerciements et encouragements à M. Hamid Djimino, directeur général du Conseil tchadien des chargeurs et ses collaborateurs, pour cette courageuse initiative de tenir la première édition des Journées du chargeur, mais également pour tous les efforts déployés à l'effet d'une bonne organisation. Monsieur le directeur général, je suis témoin de votre engagement et de votre dévouement au profit du COPTCHAD et la présence aujourd'hui de l'ensemble de ces autorités, de vos pairs et de toutes ces délégations
prouve à quel point votre travail est apprécié et reconnu. Sur cette lancée, je félicite également M. Abdourahmane Abba Kakfougou, secrétaire général de l'ICCA, pour son dynamisme reconnu dans la gestion du secrétaire général de l'association. Ce dynamisme se traduit actuellement en actes à travers son accompagnement multiforme au COG Tchad pour une bonne réussite de la manifestation. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis d'associer à ces remerciements les directeurs généraux des conseils des chargeurs et leurs honorables invités qui ont effectué le déplacement en terre tchadienne pour prendre part à ces assises. Honorable assistance, indéniablement, ces assises permettront d'identifier les entraves aux activités des chargeurs des pays sans littoral et de trouver des solutions innovantes. In fine, l'objectif est d'aboutir à un repositionnement des conseils des chargeurs à l'ère du numérique et à une relance des activités des opérateurs économiques, surtout dans le contexte actuel marqué par la mise en œuvre de la ZLECAf. Face à ces défis communs qui nous interpellent, j'exhorte vivement les participants aux ateliers à des réflexions approfondies permettant d'aboutir à des recommandations non seulement réalistes, mais aussi réalisables. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que je conclus, en vous souhaitant plein succès aux travaux et vous remercie de votre aimable attention. Madame Fatima Goukouni-Wedei, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, je vous invite pour présenter votre allocution. Je vous en prie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président de la République, chef de l'État, mesdames et messieurs les présidents des grandes institutions de la République, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, mesdames et messieurs les invités en vos rangs, grades et qualités, très chers hôtes, venus des pays frères. Je voudrais avant tout souhaiter la cordiale bienvenue à toutes les délégations venues des pays frères et amis pour partager avec nous ces moments de réflexion, d'échange et d'enrichissement mutuel. Bienvenue chez vous, en terre africaine du Tchad, terre d'hospitalité, de générosité et de solidarité africaine. Je ne saurais manquer de vous remercier, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'avoir sacrifié votre matinée si précieuse pour marquer de votre présence cet événement ô combien important. C'est lieu de féliciter également le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Hamid Djoumino, et toute son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous concocter cet événement. Je rappelle que c'est la toute première fois que le Conseil des chargeurs et mon ministère consacrent des journées en l'honneur des chargeurs. DG, permets-moi de trahir un de nos échanges. Je me rappelle la toute première fois quand Hamid Djoumino est venu me voir au bureau. Je lui ai dit, ça serait intéressant qu'on crée un cadre d'échange, de réflexion pour les chargeurs, les opérateurs économiques tchadiens, pour qu'ils puissent parler de leurs défis, de leurs témoignages, de leur expérience et surtout leurs difficultés. Et je me rappelle, le DG ici présent est venu avec ce format de proposition. Il m'a dit, mais madame, j'ai déjà pensé, j'ai avec moi un TDR qui propose une journée internationale des chargeurs. Et il m'a dit, je vais y ajouter une dimension internationale. Et vous l'avez fait, DG. Bravo. Vous le savez autant que moi, pour un pays aussi enclavé que le nôtre, le Tchad, le domaine de la logistique et des transports constitue un secteur stratégique de première importance, voire vital. Vital, car c'est presque le seul moyen qui nous permet de relier la mer qui nous ouvre au reste du monde. Vital aussi, car c'est la voie que nous empruntons pour commercer, pour écouler nos produits et pour nous approvisionner en denrées de première nécessité. Dire cela, c'est aussi vous dire combien les chargeurs occupent une place importante dans notre économie et donc dans notre pays. Le chargeur est une courroie de transmission sans laquelle la machine économique devient paralysée. La vie de la nation reste suspendue, laissant nos concitoyens dans la privation.
Partageant le quotidien des chargeurs tchadiens, je me jure chaque jour à quel point être un opérateur économique, c'est choisir une vie d'engagement remplie de défis, de challenges souvent exaltants. Mais parfois, je le sais, cher opérateur économique, mais parfois démotivants. Les tracasseries routières, les faux frais, les dégradations de nos routes, les contrôles illégaux et intempestifs constituent de véritables entraves à notre épanouissement. Mais votre résilience, votre détermination face à tous ces obstacles fait de vous des véritables héros qui se tuent à la tâche pour nous faciliter la vie. C'est conscient de ces difficultés que son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, représenté ici par le Premier ministre, a inscrit parmi les 12 chantiers de son engagement devant le peuple tchadien des actions qui visent à faciliter le travail du chargeur tchadien. Il s'agit entre autres du désenclavement du pays et de la valorisation de plusieurs ports secs, tant à l'intérieur du pays que à l'extérieur du pays, parce que comme vous le savez, on a des pays frères et amis qui nous ont concédé un certain nombre d'espaces, et donc c'est le lieu ici pour nous de les remercier. Déterminé donc à traduire dans les faits les engagements du chef de l'État, j'ai d'ores et déjà pris les dispositions pour lancer la valorisation des ports secs au nord du pays, en vue de faciliter les transactions avec la Libye et le Soudan. Un contrat de partenariat est même déjà signé avec des partenaires privés à cet effet. Mon objectif avec mon département, c'est de commencer la construction d'au moins 5 ports secs d'ici la fin de la première année du quinquennat, afin que nous soyons sûrs de respecter l'engagement du Président de la République pris devant la nation. Je salue d'ailleurs l'engagement et le dynamisme du directeur général Hamid Djoumine à cet égard. Mesdames, Messieurs, les journées du chargeur tchadien se basent sur 3 grands défis, réunis en 3 maîtres mots, à savoir accompagner, investir et innover. En accompagnant les chargeurs, nous n'allons pas non plus perdre de vue quelques considérations qui semblent très nécessaires, notamment les inciter et les convaincre à travailler selon les règles du jeu établies au niveau international et au niveau des pays de transit, en vue de leur permettre de réaliser efficacement les opérations. Pendant ces 3 jours, nous aurons donc l'occasion d'engager des discussions avec nos partenaires nationaux et internationaux ici présents, en leur soumettant les doléances et attentes de nos chargeurs à l'heure du développement rapide et croissant de la technologie ainsi que de la globalisation de l'économie. La seconde priorité, c'est d'investir. Investir davantage afin que la compétitivité et la robustesse de notre économie soient préservées. Nous veillerons à ce que, partout dans les instances de décision, les préoccupations des chargeurs tchadiens soient traitées et des solutions adéquates soient trouvées. À cet effet, le partage d'expériences avec les conseils des chargeurs des autres pays africains s'avère primordial durant ces assises. La troisième priorité est d'assurer l'innovation dans le secteur des transports, afin de s'arrimer aux standards internationaux dans le dit domaine. À cet effet, nous nous sommes engagés à renforcer la coopération bilatérale avec les pays de la côte, ce qui nous amènera à réviser les accords existants avec certains pays et à conclure des nouveaux avec d'autres. Par ailleurs, nous veillerons à la stricte application des 10 accords bilatéraux et multilatéraux dans le secteur des transports. Nous allons également intensifier la campagne pour l'intégration du Conseil des chargeurs du Tchad dans les organes stratégiques des différents ports. Mes 2 prédécesseurs l'ont dit à plusieurs reprises, avec l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, innover devra être en quelque sorte l'ADN de toute l'Afrique. Innover ne devrait plus être une option, mais une obligation pour tous. L'Afrique ne doit pas seulement importer les nouvelles technologies, les nouveaux services, etc., mais elle doit aussi les produire des systèmes de transport interconnectés. Notre rencontre devra nous amener à faire valoir nos valeurs, notre conception du développement économique régional à travers le transport et de la protection de l'environnement. Nos forces sont notre chance, notre nombre et notre union, pour qu'ensemble,
nous développions davantage le secteur de la logistique et du transport en Afrique. Que ces 3 jours nous puissent nous permettre de véritablement réfléchir, d'échanger et de partager nos expériences respectives et d'identifier les points d'accord pour agir de façon concertée. Merci infiniment. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ambassadeur Alama Halina, représentant de Son Excellence, Président de la République, chef de l'État. Avec votre permission, je vous invite à prononcer votre discours d'ouverture de la conférence internationale dénommée Journée du chargeur tchadien. Monsieur le Premier vice-président du Conseil national de transition, Mesdames, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs représentant les organisations internationales et non gouvernementales accréditées au Tchad, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre, Madame la présidente de l'Union des conseils des chargeurs africains, Madame la présidente de l'Union des consignataires et des armateurs du Cameroun, Madame le maire de la ville de Djamena, Messieurs les directeurs généraux des douanes du Tchad et du Cameroun, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des conseils des chargeurs africains, Monsieur le directeur général du guichet unique des opérateurs du commerce extérieur du Cameroun, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des ports, Monsieur le représentant du directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique, FAGAS, officiers généraux, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques, Mesdames et Messieurs et chers participants, le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, aurait bien voulu personnellement vivre ce moment historique, marquant la toute première édition de la journée des chargeurs tchadiens. Mais compte tenu de son agenda particulièrement dense, il m'a fait l'honneur de le représenter. Je vous livre in extenso son discours que voici. De prime abord, je tiens à adresser à nos invités venus des pays frères et amis mes souhaits de bienvenue au Tchad, pays de Toumaï. Je salue la présence et l'apport de tout un chacun pour la réussite de cette conférence internationale qui a une importance capitale pour l'économie des pays enclavés. Cet événement majeur organisé par le Conseil des chargeurs et le ministère des Transports constitue un des chantiers du projet de société sur la base duquel mes compatriotes m'ont accordé leur suffrage le 6 mai 2024. C'est le président Mahamat qui parle. En effet, il est primordial et urgent d'agir pour la cause de nos opérateurs économiques qui apportent une contribution remarquable à la construction de notre pays et, par ricochet, agir pour le bien-être de toute la population tchadienne avec qui nous avons pris l'engagement de propulser ensemble notre cher et beau pays vers un avenir de stabilité, d'émergence et de prospérité. Mesdames et Messieurs, la question du transit et du transport de marchandises constitue une des préoccupations majeures dans le développement des échanges, tout en impactant les autres secteurs socio-économiques. C'est pour
cette raison que le gouvernement a consenti des efforts importants pour fluidifier le transport sur le territoire national. Dès notre prise de fonction, en 2021, nous avons pris à bras le corps cette question et avons supprimé toutes les barrières à l'intérieur du pays pour ne conserver que celles conventionnellement reconnues au niveau de nos frontières, ceci ayant permis de réduire drastiquement les tracasseries que subissent les transporteurs. En agissant ainsi, le gouvernement de la République du Tchad voudrait honorer ses engagements pris dans le cadre du renforcement de l'intégration régionale et continentale, sachant qu'un meilleur fonctionnement et une gouvernance optimale des corridors entre nos pays faciliterait l'opérationnalisation de la zone de libre-échange, de l'Union douanière et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et d'une part, celle de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, d'autre part. La triste situation de tracasserie subie par nos vaillants et courageux chargeurs nous interpelle tous, car il en va de notre survie mutuelle face aux multiples croissances du monde. Cette situation, je le rappelle une fois de plus, nous renvoie à notre responsabilité en nous attaquant aux causes profondes de l'inflation et de l'insécurité sur les corridors de desserte maritime et terrestre du Tchad. À cet égard, tous les acteurs de la chaîne doivent agir en amont dans le but de rendre plus performant le secteur. De même, nous sommes invités à rechercher et établir les relations avec des organisations et associations partenaires dignes de confiance dans le respect des règles de l'art. Mesdames et messieurs, l'État et ses institutions vont continuer à accompagner tous les opérateurs économiques et les autres acteurs sur ce chemin que nous sommes en train de tracer d'un commun accord et qui nous conduira à la prospérité. En effet, en tant qu'opérateurs économiques, les chargeurs tchadiens permettent à notre pays de se connecter au marché international. En exportant nos produits, vous participez, chers chargeurs, à la production de richesses. C'est aussi grâce à votre engagement que notre pays arrive à rendre disponibles les denrées essentielles à nos populations. C'est dire combien vos activités sont indispensables à la vie de la nation tchadienne. C'est pourquoi le gouvernement apporte son soutien et facilite les activités de chargeurs à travers plusieurs institutions, parmi lesquelles le Conseil des chargeurs du Tchad. À l'ère de la Ve République, toutes les forces vives de la nation sont sollicitées, appelées chacune dans son domaine à jouer pleinement son rôle. Les chargeurs tchadiens ne sauraient être en reste. Notre programme pour le développement de notre pays requiert des chargeurs, une grande organisation, une forte capacité d'initiative et un engagement sans faille. Le cri de nos populations contre la vie chère doit aussi résonner chez les chargeurs comme un cri du cœur, exigeant de leur part plus du patriotisme et plus de responsabilité. À travers son plan quinquennal, le gouvernement, par le biais du ministère des Transports, envisage
de développer davantage le secteur de la logistique pour permettre l'épanouissement de nos chargeurs et autres opérateurs économiques. Notre ambition est de doter le Tchad de 5 ports secs opérationnels qui permettront d'ouvrir davantage notre pays à la mer et apporter des solutions durables capables d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Dans cette même optique, j'invite les pays côtiers que les différents investisseurs avec qui le Tchad et ses opérateurs économiques agissent en partenariat de s'approprier notre ferme volonté de rendre compétitif notre économie par la relance de notre politique d'investissement. Je crois fermement qu'avec nos ressources humaines et naturelles, la force, le talent et la créativité de notre jeunesse, le continent africain en général et le Tchad en particulier, ne peut se résoudre à une vocation de terre en perpétuelle recherche de développement. Unis et déterminés, ensemble nous pourrions relever avec brio nos difficultés et répondre aux aspirations légitimes de développement de nos peuples. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis une fois de plus de féliciter le Conseil de chargeurs du Tchad, COC Tchad, et le ministère des Transports qui ont organisé cette activité inédite. Je formule le vœu que cette première édition des Journées du chargeur tchadien, qui a vu la participation de plusieurs délégations venues des pays frères, soit l'occasion de mener des réflexions profondes en vue d'améliorer les conditions de travail des chargeurs non seulement tchadiens, mais des chargeurs africains en général. Je félicite par ailleurs les pays, organisations et tous les participants sans distinction et leur souhaite de passer des moments aussi agréables que fructueux. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la première édition des Journées du chargeur tchadien. Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Je vous remercie. Merci, Excellence Monsieur le Premier ministre. Distingués Mesdames et Messieurs, comme c'est prévu dans le programme, une photo des familles. Donc, j'invite Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions, ainsi que les membres du gouvernement et les chefs des différentes délégations venues de différents pays pour la prise de photos des familles. Merci.